C'est vrai qu'on a souvent tendance à les comparer en termes de puissance, vu qu'ils ont à peu près le même style de combat. Mais en vrai de vrai, hein, les gars, Minato et Tobirama ne boxent absolument pas dans la même catégorie. Un jour vous verrez, moi quand je serai grand, je serai très fort et je deviendrai Hokage. Non, arrête mon frère. Non, je ne veux pas voir ça. Vous êtes imbu de votre propre pouvoir. Vous régnez sur le monde, ivre de paix et sourd à la souffrance des autres peuples. Rendez-nous Sasuke tout de suite. Vous allez le regretter. Je n'ai pas peur. Je t'aime Naruto, de toutes mes forces. Je suis sûr que Naruto est l'enfant de la prophétie. Modère tes paroles. C'est le dernier avertissement de votre dieu. Mais Naruto ne se laissera pas faire. Je t'ai toujours écouté, tout le temps. Et à chaque fois, je t'ai demandé. J'ai choisi ce nom à la va-vite un jour en mangeant des ramen. Multiclonage suprême, en géant. Tu as toujours été un si gentil garçon. Quoi qu'il advienne, rappelle-toi que je t'aimerai toujours. Compte sur moi. Je lui transmettrai ton message, mon bon. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto Shippuden. Et aujourd'hui on se retrouve pour comparer deux gros personnages mythiques et légendaires de cette œuvre, à savoir Minato Namikaze, le Yondaime Hokage du village de Konoha, et Tobirama Senju. Bon les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Alors c'est vraiment pas péjoratif vis-à-vis du personnage de Tobirama Senju. Franchement ne le prenez pas mal, mais à mon avis, dans la conception des deux personnages, pour moi, dans la tête de Masashi Kishimoto, Minato est de loin supérieur au personnage de Tobirama Senju. Et ça se voit même dans les différentes actions que les deux personnages ont eu à faire dans l'univers de Naruto. Minato est largement sur ce point-là supérieur à Tobirama Senju. Et je vais vous montrer cette supériorité que Minato a sur Tobirama Senju via deux gros points que l'auteur a développés. Et le premier point concerne la supériorité de Minato sur le game en général, qui s'est plus tard rééquilibré avec, on va dire, une égalité entre Minato et Madara et Hashirama. Et le deuxième gros point, c'est la confrontation directe entre Minato et Tobirama. Donc globalement, avec tout ça, je vais vous montrer pourquoi le personnage de Minato ne boxe vraiment pas dans la même cour que Tobirama Senju. Du coup, on va entamer avec le premier point qui concerne la supériorité que Minato a sur le game, qui plus tard s'est rééquilibré en égalité avec Madara et Hashirama Senju. En ce qui concerne la supériorité que le personnage de Minato Namikaze a sur le game, elle nous a été présentée depuis le début de la première partie de l'œuvre Naruto, étant donné que dès le premier chapitre et le premier épisode de Naruto, on nous présente un village de Konoha qui a été sauvé de l'attaque de Kyuubi par le quatrième Hokage du village de Konoha, qui nous a été présenté sur le dos de Gamabunta. Donc là, MK veut nous faire comprendre que le personnage de Minato Namikaze, de par sa prestance, sa carrure, sa puissance, son charisme et la façon dont il nous est présenté, franchement, il y a vraiment la sensation que MK essaie de nous faire comprendre que, en termes de puissance, le personnage de Minato Namikaze est au-dessus du game, et ce, de très très loin. Et ça ne s'arrête pas là, étant donné que lors de l'attaque de Tsunasu du Konoha, tu as Anko Mitarashi qui nous disait déjà que si le quatrième Hokage était encore là, les choses seraient différentes. Et ça va même encore plus loin, étant donné que dans le combat qui a opposé Hiruzen à Orochimaru, lorsque Orochimaru utilisait la technique du Edo Tensei, tu as le premier et le deuxième Hokage qui ont été ramenés à la vie, et Hiruzen s'est empressé pour éviter l'invocation du troisième personnage. Alors, c'est vrai que si on regarde dans les faits, la logique voudrait que ce n'était pas Minato qui était normalement désigné pour être invoqué en ce moment-là. Quoi qu'il en soit, tu as quand même MK qui a fait tout pour éviter l'humiliation à Minato, étant donné que dans le combat qui a opposé Hiruzen à Hashirama, Tobirama et Orochimaru, tu as quand même Hiruzen qui a réussi à arracher le match nul face à Tobirama, Hashirama et Orochimaru. Franchement les mecs, là si on se pose 2 secondes, on comprend déjà aisément que tu as Hashirama et Tobirama qui sont mis un cran en dessous de Hiruzen et un cran en dessous aussi de Minato Namikaze. C'est pour vous montrer à quel point Minato à l'époque dans la tête de MK était tellement au-dessus du game. Et le pire n'est même pas là. Le pire c'est que pour réussir à vaincre justement Tobirama et Hashirama plus Orochimaru, Hiruzen a utilisé une technique propre au quatrième du nom. Donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que Hiruzen, pour vaincre le premier et le deuxième Hokage, il utilisait la technique du quatrième Hokage, histoire de nous faire comprendre que pour l'auteur, le quatrième Hokage était supérieur
au premier et au deuxième Hokage. C'est-à-dire de par l'absence du quatrième Hokage sur un fond où on retrouve le premier, le deuxième et le troisième Hokage et qu'on évoque brièvement le quatrième Hokage de par une de ses techniques qui plus est met fin au combat. Waouh, là il y a vraiment volonté de la part de MK, l'auteur, de nous faire comprendre que le quatrième Hokage était réellement au-dessus du game et ce de très loin. Et ça, vous ne pouvez absolument pas le nier. Cependant, ça s'est un peu rééquilibré avec l'avènement de Naruto Shippuden. Avec l'avènement de Naruto Shippuden, la côte de Minato Namikaze est un poil, mais vraiment de rien descendu. Là où la côte de Hashirama, elle a drastiquement, mais vraiment, elle a fusé, elle est montée de fou. Là où la côte de Tobirama, bah, franchement, elle n'a pas beaucoup bougé. J'ai même envie de dire, elle est un peu descendue, étant donné que on commence Naruto Shippuden avec le personnage de Hashirama où on nous disait qu'il se tapait face à Madara dans des combats vraiment épiques. C'est-à-dire les combats entre Hashirama et Madara, c'était les combats les plus intenses et les plus incroyables. Donc là, la côte de Hashirama, elle est vraiment montée de fou furieux. Surtout qu'on a vu le personnage se battre à pleine puissance. Là, le personnage de Hashirama, waouh, on peut le dire clairement, sa côte, elle est vraiment montée de fou. Et elle a même certainement un peu dépassé quand même celle de Minato Namikaze. Là où le personnage de Tobirama Senju, avec l'avènement de Naruto Shippuden, il y a une seule information qui nous est donnée sur lui. C'est que le personnage de Tobirama Senju, il est mort face à 20 ninjas de rang S dont faisait partie Kinkaku et Ginkaku. Franchement, les mecs, on va pas se mentir, c'est un peu léger pour un personnage de son calibre. Et le personnage de Minato Namikaze, quand je dis que sa côte est un poil descendu, c'est même pas que l'auteur l'a saboté outre mesure. C'est que le personnage de Minato Namikaze, contrairement à Hashirama, qui lui a eu droit à un rival de poids tel que Madara, Minato, lui, il n'a pas eu droit à ce rival-là. Du coup, on a donc un Minato Namikaze qui était tellement au-dessus du game dans son temps qu'il s'ennuyait presque et que forcément on a été obligé de descendre un peu sa côte, étant donné qu'il n'avait pas d'adversaire à qui on pouvait le comparer. Minato, pendant son temps, déjà, on nous dit que c'était déjà le ninja le plus rapide de son temps. Ensuite, on nous dit que tous les ninjas de tous les villages confondus avaient un seul ordre à suivre lorsqu'ils trouvaient Minato sur un fond, c'était de fuir à sa vue. Le personnage de Minato Namikaze encore, on nous dit que c'est lui qui a arrêté la troisième grande guerre shinobi à lui tout seul. Du coup, vous comprenez que sa côte, elle n'est pas forcément descendue. Le truc, c'est qu'il n'a pas eu d'adversaire à son niveau. Maintenant, on poursuit avec le personnage de Minato et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit en début de vidéo que on l'a toujours gardé aux côtés de Madara et Hashirama. Étant donné que lors de l'attaque de Tobi sur le village de Konoha accompagné de Kyuubi, tu as un Minato qui demande à un moment donné à Tobi, es-tu Madara Uchiwa? Ce à quoi Tobi répond, va savoir. Minato contre en disant, pour le moment je me fiche pas mal de savoir qui tu es, je veux t'affronter. Et là, l'auteur essaie de nous faire comprendre que pour Minato, que ce soit Madara ou pas, il est prêt à le prendre en 1v1. Donc là, si c'était Madara à la place de Obito, Minato, ça ne changerait rien pour lui, qu'il affronterait sereinement en 1v1. C'est pourquoi je vous ai dit que l'auteur a gardé Minato à côté de Madara et Hashirama en termes de puissance et en termes de côte. Que vous le vouliez ou non, ça reste vraiment très impressionnant. Et ça ne s'arrête pas là, étant donné que lors d'une interview qui date de 2008, Masashi Kishimoto déclarait déjà que pour lui, les deux défunts les plus puissants étaient Minato et Hiruzen. Bon, sauf que pour le personnage de Hiruzen, il n'y a pas eu beaucoup d'éléments qui sont venus appuyer cette thèse-là dans le manga et même dans l'anime. Du coup, pour Hiruzen, c'est un peu compliqué de le défendre. Mais pour Minato, on a un peu insisté avec, étant donné qu'après cette interview, tu as le one-shot de Minato qui est sorti. Et le one-shot de Minato, c'est la dernière sortie de Masashi Kishimoto concernant l'œuvre Naruto. Et dans ce one-shot, qu'est-ce qu'on essaie de nous faire comprendre? Eh bien, Masashi Kishimoto, par l'intermédiaire du personnage de Kyuubi, essaie de nous faire comprendre que Minato a le même talent que Hashirama Senju. Encore une fois, on essaie de mettre Minato au même pied d'égalité que Madara, mais surtout Hashirama Senju. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que contrairement à Minato, Tobirama, lui, n'a jamais été mis sur un même pied d'égalité que Madara ou Hashirama. Tobirama, lui, il a toujours eu son scale à lui. Là où Minato, lui, il a presque toujours été associé à Madara et à Hashirama. Et au début de l'œuvre, même comme je vous le disais un peu en début de vidéo, le personnage de Minato Namikaze était présenté comme étant le boss du game. Et maintenant, avec l'avènement de Naruto Shippuden, là où on nous présente les deux autres boss du game, le personnage de Minato ne reste pas largué, il reste toujours
à leur côté. Donc, j'espère qu'avec ça, vous êtes en train de comprendre que malgré les changements, le personnage de Minato Namikaze est toujours resté parmi les meilleurs, là où le personnage de Tobirama Senju, il est un peu largué. Justement, en parlant du personnage de Tobirama Senju, un peu plus tôt, je vous ai dit qu'on nous a fait comprendre que Tobirama a perdu la vie face à 20 ninjas du rang S, dont faisaient partie Kinkaku et Ginkaku. Bon, si on précise que Tobirama Senju a perdu la vie face à 20 ninjas de rang S dont faisaient partie Kinkaku et Ginkaku, c'est une façon pour l'auteur de nous faire comprendre que les ninjas de rang S les plus puissants de cette escouade, c'était Kinkaku et Ginkaku. Du coup, si on part du principe que Darui a vaincu Ginkaku et Kinkaku, ça veut donc dire que à Darui, tu ajoutes 18 ninjas de rang S, c'est-à-dire à Darui, tu ajoutes 18 Zetsu ou 18 Hidan, ils arrivent à vaincre Tobirama Senju. Alors, ce n'est absolument pas pour réduire la prestation de Tobirama Senju. Mais franchement, pour un ninja de son calibre qu'on présente comme étant potentiellement aussi fort que Minato et presque aussi fort que Madara, je ne sais quoi, c'est quand même assez léger. Parce qu'en vrai de vrai, lorsqu'on parle de 20 ninjas de rang S, il est important de comprendre que tous les ninjas de rang S ne sont pas forcément ultra puissants. Parce que 20 ninjas de rang S, on se doute bien que ce n'est pas 20 Kakashi ou encore 20 Gai ou encore 20 Obito. Non, parce qu'on a un Tobirama qui lui-même est déjà un ninja de rang S. Et on a de l'autre côté Hidan qui lui aussi est un ninja de rang S. Mais je pense que nous tous, on se rend compte sans effort de la différence, du gouffre de puissance qu'il existe entre Tobirama, ninja de rang S, et Hidan, ninja de rang S. Alors, je doute fort que les 20 ninjas de rang S contre qui Tobirama s'est battu et a perdu la vie, c'était 20 autres Tobirama. Non, surtout qu'on nous a dit que Kinkaku et Ginkaku faisaient partie de cette escouade. Et étant donné que, comme je l'ai dit plus tôt, certainement Kinkaku et Ginkaku étaient les ninjas de rang S les plus puissants de cette escouade, certainement il y avait des Hidan, il y avait des Zetsu. Donc en vrai, ce n'est pas si impressionnant, surtout si on se réfère au personnage de Minato qui, lors de la bataille du pont de Kanabi, a quand même réussi à détruire le pont de Kanabi. Je rappelle, le pont de Kanabi était infesté de ninjas d'élite. Et les ninjas d'élite, ce sont généralement des ninjas du rang S. Et souvenez-vous, avant la mort de Obito, on nous avait fait comprendre que Minato avait vaincu une quarantaine de ninjas en quelques secondes. Et ces ninjas-là, il y a fort à parier que c'était des ninjas de rang S, étant donné que chacun d'eux ont quand même réussi à mettre en difficulté le personnage de Kakashi qui à l'époque était déjà un Jonin. D'ailleurs, Obito a perdu la vie dans ce combat-là. Et du coup, Kakashi Jonin, c'est un ninja de rang S. Et si Minato arrive à venir à bout d'une quarantaine de ninjas de rang S en quelques secondes, et de l'autre côté, on voit un Tobirama Senju qui lui a perdu la vie face à 20 ninjas de rang S, franchement, on se dit quand même que c'est pas si fou que ça pour le personnage de Tobirama Senju. Et je sais que quand je vais parler de Minato, vous allez dire ouais mais t'abuses et tout. Bon, on va prendre le cas de Obito. Lorsque Obito éveille son Mangekyou Sharingan, Zetsu nous dit clairement que Kakashi et Rin sont encerclés par une unité de troupes d'élite du village de Kiri. Et les ninjas d'élite sont très généralement des ninjas de rang S. Et Obito est arrivé, il les a tous one shot, tous massacrés. Alors là les mecs, franchement, quand tu vois tout ça, que ce soit de la part de Minato ou encore de la part de Obito, tu te dis que la prestation de Tobirama, elle n'est franchement pas folle du tout. Franchement, elle n'est vraiment pas folle. Après, on pourrait considérer que il était un peu fatigué au moment d'aborder ce combat-là. Bon, peut-être, mais après, bon. Maintenant, on va essayer de confronter les deux personnages directement, c'est-à-dire Minato et Tobirama. Bon, les gars, moi je comprends pas comment on peut me dire que Minato et Tobirama boxent dans la même cour. Parce que franchement, les gars, pour moi, ils ne boxent pas dans la même cour. Étant donné qu'en vitesse déjà, Tobirama l'a clairement dit, Minato est plus rapide que lui. Dans la technique Hiraishin, bon, c'est vrai que ce n'est pas clairement défini, mais en gros, il est dit que Minato utilise mieux la technique du Hiraishin que Tobirama lui-même, son créateur. D'ailleurs, dans le dernier chapitre de Boruto to Blue Vortex ou même dans Boruto to Blue Vortex en général, tu as Boruto qui dans son utilisation de la technique du Hiraishin est comparé à Minato et non à Tobirama. Ce qui sous-entend que Minato dans la technique du Hiraishin est le GOAT en termes de maîtrise. Et en plus de ça, Minato a une force de frappe supérieure à celle de Tobirama Senju, étant donné que Minato possède l'orbe tourbillonnant qui rivalise avec l'orbe du démon d'un Kyuubi à 100%. Minato maîtrise des techniques de saut. D'ailleurs, Minato maîtrise une technique telle que l'emprisonnement des morts. C'est une technique qui d'ailleurs a réussi à venir à bout de Hashirama et Tobirama qui avait été invoqué par Orochimaru. En plus de ça, Minato possède un boost de puissance
qui est le mode Senjutsu, peu importe son degré de maîtrise. Minato maîtrise aussi les 5 éléments, on le voit directement au saut que Minato a implanté sur Naruto pour entraver Kyuubi. Et donc, pour renforcer son étreinte sur Kyuubi, Minato utilise souvent le saut des 5 éléments. Donc Minato maîtrise toutes ces techniques-là et ce qui le rend vraiment très puissant. De l'autre côté, le personnage de Tobirama Senju, il ne brille pas forcément. C'est vrai qu'on nous a dit que c'est lui qui a créé la majorité des techniques du village de Konoha. Mais à part ça, il n'y a pas énormément de techniques puissantes qui pourraient le faire sortir vraiment du lot. Bien évidemment, on peut noter le Edo Tensei, le Hiraishin et le multiclonage. Mais à part ça, franchement, il ne brille pas énormément de par ses autres techniques. Surtout que les techniques qu'il a créées, dont il a la maîtrise totale, ou en tout cas, et dont elles sont vraiment puissantes, Minato les maîtrise aussi, et certainement même plus que Tobirama. Exemple, le Hiraishin, Minato l'a amélioré. Le multiclonage, Minato le maîtrise. Seul le Edo Tensei que Minato ne maîtrise pas, et forcément il n'en aura même pas besoin. Dans le personnage de Tobirama Senju, il maîtrise quoi de mieux que Minato Namikaze? En vitesse, Minato est supérieur. En Hiraishin, Minato est supérieur. Puissance de frappe, Minato est supérieur. Saut, Minato est supérieur. Et Minato maîtrise, ou en tout cas possède aussi un boost de puissance tel que le mode Senjutsu. Alors pour moi, Minato et Tobirama ne boxent vraiment pas dans la même cour. Minato est supérieur, et ce de façon vraiment, on va dire, flagrante à Tobirama Senju. Les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, ne le prenez pas mal les fans de Tobirama Senju. Moi, je fais que partager mon analyse et ma vision de l'œuvre. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros.